Le sujet, Chilul Hashem, profanation de Dieu. Profanation du nom, littéralement. Alors ouvrez directement Maïmonide ici, dans le compte des mitzvot. Maïmonide a fait le compte des 613 mitzvot. 248 positifs, 365 négatifs. Et à la mitzvah 63, des lois négatives. Je lis littéralement, je le traduis, on va commenter. Dieu nous a averti de ne pas faire du Chilul Hashem, profanation du nom. Qu'est-ce que c'est? Vehu Hefer, c'est le contraire du Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu. Il y a une mitzvah de sanctifier et une mitzvah de ne pas profaner. Comme il est marqué dans la Torah, Velot tachalu et Shem Kodeshi, vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté. Et ce péché se partage en 3 parties, 2 générales et une spécifique. Il y a 3 sortes de Chilul Hashem. Le premier, c'est marqué Elo mitzvot asher yaseh Adam v'chai bahem. Vous savez, mitzvot que l'homme fera et vivra par ces mitzvot. La mitzvah donne de la vie. Chazal ont fait une dracha, ils ont dit Lo sheyamut bahem et la sheyachye bahem. Il ne faut pas mourir dans les mitzvot, il faut vivre dans les mitzvot. Ça veut dire que si maintenant vient quelqu'un, me met un pistolet sur la tempe et me dit où tu manges du porc, ou je te tue. Mitzvah, pas manger du porc. C'est marqué, tu vas vivre dans les mitzvot. Et si je fais la mitzvah de ne pas manger du porc, je ne vis plus, je meurs. Donc la Torah me dit maintenant, tu manges, je mange le porc. S'il me dit fais Chilul Shabbat ou je te tue, idem. Alors que 3 mitzvot, qu'on appelle les mitzvot graves, averot, 3 péchés graves, que mieux vaut se faire tuer que de transgresser. S'il me dit ou tu tues ou je te tue, la Gemara dit, une svara, c'est un raisonnement logique très juste, qui dit pourquoi maintenant toi tu vas tuer pour ne pas être tué? Est-ce que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? Pas de logique là-dedans. Donc, pour conserver une vie, tu supprimes une autre, alors conserve celle de l'autre, supprime la tienne. Je peux dire oui, mais je préfère quand même supprimer la sienne et conserver la mienne. C'est à double tranchant, je veux dire. Qui me dit que son sang à lui est plus rouge que le mien? C'est dans les deux sens. Alors Chazal dit oui, mais néanmoins, il y a ce qui s'appelle Sheval Ta'aseh. Tu es assis et tu ne fais rien. Tu restes à l'état passif. Quand on te tue pour pas que tu tues, tu n'as rien fait. Mais quand tu vas et tu te lèves pour tuer quelqu'un pour pas qu'on te tue, tu es actif. Tu tues de façon active. Mieux vaut se faire tuer de façon passive plutôt que de tuer quelqu'un. Dans tous les cas, il y aura un mort. Mais mieux vaut être passif et mourir que être actif et faire mourir. Deuxième cas, c'est l'idolâtrie. Et il y a des limoudim, il y a des façons dont on apprend ça de la Torah, que si on me dit maintenant, ou tu fais un acte d'idolâtrie ou je te tue, alors on se tue. Et c'est quoi un acte d'idolâtrie? Il y a 4 travaux d'idolâtrie 4 services idolâtres qui sont interdits dans toutes les sortes d'idolâtrie. Se prosterner, sacrifier, pour un animal tu l'égorges, pour l'idole un tel, faire une ktoret, c'est-à-dire un encens, tu mets quelques herbes odorifantes sur du feu et ça, tu les brûles en honneur de un tel. Et dernière, les libations. Libation, c'est ce qu'il y avait au temple, c'est on versait du vin ou de l'eau sur le temple, sur l'autel du temple, et c'était donc c'est un acte, un service divin. Pour n'importe quelle idole, si tu fais, même pas une idole, tu fais ça, moi je fais pour le soleil, je fais pour Mars, je fais pour quelqu'un que même toi tu inventes une nouvelle religion, et tu décides de faire un de ces 4 services divins pour cet objet-là, ou cette personne-là, alors c'est un issour karet, idolâtrie. Ne vaut se faire tuer que de transgresser cela. Maintenant, si on te dit une autre sorte, type de service, si c'est le service spécial de cette idole, alors c'est interdit. Par exemple, en Inde, il y a un service divin qu'on fait à une certaine idole, ils se coupent les cheveux. Ils laissent pousser leurs cheveux longtemps, puis après, ils les rasent, ils offrent cela
à l'idole. D'où on apprend cela, parce que on sait qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que les cheveux des hindous sont très bons, ils ont de très bonne qualité. Et la plupart des perruques chères, très chères, de cheveux naturels de bonne qualité, sont faits avec des cheveux qui viennent de l'Inde. Or, Tikrovet Avodazara, une offrande à une idole, c'est une chose qui est interdite et qui peut être annulée même dans 1 million. Tu mets un cheveu parmi 1 million de cheveux cachers, 1 million interdit, tous les cheveux sont interdits, parce que c'est très très grave. Or, nous savons que sur le marché, il y a des cheveux d'offrande hindous. Maintenant, il y a un problème, pourquoi? Parce que les hindous ne sont pas au courant de cela. Les pauvres hindous idolâtres, ils vont et ils offrent leurs cheveux à l'idole, et ils offrent le soir, le lendemain matin, ils voient que l'idole a mangé ça la nuit. Les prêtres idolâtres, ils viennent en douce, piquent les cheveux, vendent ça sur le marché du cheveu, des perruques, ça vaut une fortune, c'est très bien, ils sont un bon petit magot comme ça. Alors, vu que c'est une chose qui est faite au noir, on ne peut pas aller dévoiler ça, c'est une chose qui est très dure à savoir. Donc, il y a des rabbins qui disent que les perruques très chères, mieux vaut éviter pour les Bnei Torah, les gens qui veulent vraiment on ne sait pas, c'est un doute, d'accord, c'est pas clair. Quoi qu'il en soit, pour venir à un autre sujet, donc si maintenant quelqu'un, il se rase les cheveux, il offre à une idole, alors il va offrir ça à l'idole, je ne sais pas moi, le Christ par exemple, d'accord? Ça va, il n'a rien fait, ça va, parce que le Christ n'a jamais demandé qu'on lui coupe les cheveux. S'il fait ça à l'idole, un hindouiste, dont je viens de parler maintenant, qui raffole de ce genre de cheveux, alors dans ce cas-là, il transgresse l'interdit de Avodazara, d'idolâtrie. Troisième péché, qu'on appelle les harayot. Harayot sont des interdits sexuels. Il y en a 27, je ne me trompe pas, dans la Torah. Si quelqu'un vient nous dire ou je te tue ou tu transgresses ma intention sexuelle, mais au sort tuer. Il y a un grand bluff, les gens croient que c'est que l'acte sexuel lui-même, la relation. C'est faux. C'est marqué harayot, vavizarayu. Harayot, c'est l'interdit lui-même, avizarayu, tous les accompagnateurs. C'est-à-dire embrasser et plus. Je ne vous fais pas un dessin. D'accord? Tout ce qui est à caractère de profit du contact de chair qu'il y a entre masculin et féminin est interdit et nous se faire tuer que de transgresser cela. Même si c'est une grand-mère. Même si c'est une grand-mère, agonisante, poilue. Ta grand-mère, tu parles? Non, ta grand-mère, ça n'a aucun problème. Même si elle est belle comme une bombe, la grand-mère, la mère, la grand-mère, tout ça. Tout ce qui est en relation directe, filiale, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est hors de cela, ça devient déjà problème. Si maintenant quelqu'un a dit, moi, je préfère la vie, je n'ai pas le courage. C'est pas parce que on me dit maintenant d'embrasser Miss, je ne connais pas quelle est la dernière fille à la mode dans les pubs, ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. On m'a obligé de l'embrasser. Bon, écoute, c'est vrai que je suis un juif religieux, je ne le ferai pas, mais c'est ça, ou mourir, ma femme, mes enfants, tout ça. C'est une seconde, je l'embrasse, terminé. Je préfère vivre. Il transgresse interdit. Au niveau de l'interdit, on va prendre un exemple plus grave. Embrasser une femme, c'est pas un sur carrette. Mais par exemple, l'idolâtrie, c'est très grave. Quelqu'un, on lui dit maintenant, tu te convertis à l'idole un tel. Mais on l'oblige à faire cela. Au niveau de l'interdit de l'idolâtrie, il n'a pas transgressé l'interdit. Il est ce qu'il s'appelle anus. Anus signifie contraint. Anus, achamana, patré. Quelqu'un qui est contraint, Dieu, il passe outre. C'est pas de sa faute, il a été contraint. Donc il n'est pas sanctionné du karet, pas sanctionné de la mort par le beddin, etc. Toutes ces choses-là qui sont graves si quelqu'un fait de l'idolâtrie. Mais un autre interdit, presque aussi grave. Chilul Hashem. Chilul Hashem. Tu as l'occasion maintenant extraordinaire de faire maintenant, de sanctifier le nom de Dieu. Ça veut dire quoi sanctifier? Montrer à ces gens-là que pour toi, la parole de Dieu est plus importante que ta vie. Quand tu fais cela, tu sanctifies le nom de Dieu. Tu montres qu'il y a une chose qui est au-dessus de tout. Tu ne l'as pas fait, tu as profané. Donc tu n'as pas transgressé l'interdit d'idolâtrie. En tout cas, on ne peut pas te sanctionner pour cela. Même si tu as tué, on ne peut pas te sanctionner pour cela. Même s'il y a eu une relation interdite, on ne peut pas te sanctionner pour cela parce que tu étais obligé, contraint malgré toi. Mais c'est un autre interdit qui est celui de Chilul Hashem. C'est la première catégorie de Chilul Hashem. En parenthèse, c'est un peu plus compliqué, je vous le fais rapidement, mais il n'y a pas le temps.
Bon, très rapidement. Si on est dans un cas de figure différent, par exemple, il me dit maintenant Shabbat, il me dit fais-moi un beefsteak. Cuisine-moi un beefsteak. Je peux le droit de cuisiner un beefsteak Shabbat. Pourquoi tu veux que je fasse un beefsteak? J'ai faim. J'ai faim. Toi, tu es un bon cuisinier. Fais-moi un beefsteak. Je lui fais sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il le fait pour son plaisir. Je suis un chef, d'accord, un cordon bleu. Ok, je fais son beefsteak. Lui me dit Shabbat, allume la lumière. Bon, j'allume. Éteins. Allume, éteins, allume, éteins. Pourquoi il me demande ça? Alors, je vais voir, il veut danser un rap, il veut un truc psychédélique comme ça. Mais si ce n'est pas pour cela, il veut maintenant simplement m'embêter. Il veut voir un juif qui maintenant transgresse sa Torah. C'est son but en soi. Là maintenant, c'est tout à fait différent. Il se bat contre Dieu. Il se bat contre Dieu. Alors là, la loi est la suivante. S'il y a présente, ou le sauront, 10 personnes juives pratiquantes, alors il faut se faire tuer plutôt que de transgresser. Parce qu'on appelle ça Chilul Hashem Barabim. C'est une profanation du nom de Dieu en public. Public, c'est 10 personnes, juives pratiquantes. C'est une partie des trois choses de bon sens. Non, Shabbat, j'ai dit. Allumer et éteindre, c'est pas des 3 choses. C'est ce qu'on interdit, là, non? Si maintenant, lui vient me dire, cuisine-moi un beefsteak Shabbat. Je cuisine un beefsteak Shabbat sans problème. S'il me dit, éteins, allume, pourquoi il me dit ça? Ce n'est pas une demande pour son plaisir. C'est une demande contre Dieu. S'il y a 10 personnes, il faut vite compter rapidement. 10 personnes ou plus, bien sûr, on s'est tué. Moins, on ne s'est pas tué. Donc c'est en plus des 3 choses. En plus, c'est un cas différent. Les 3 choses, il fait ça pour son plaisir. Lui, il a un intérêt personnel de faire cela. Là, on parle maintenant, il se bat contre Dieu. Il fait ça, un acte contre la Torah. 3e sous-catégorie, c'est Shat Shmad. Shat Shmad, il y a un décret d'anéantissement spirituel du peuple juif. On est dans un pays étranger où une force occupante qui vient et qui attaque spécialement la communauté juive et l'empêche de faire des mitzvot. Comme les Grecs à l'époque, il y a 2000 ans, ont interdit aux Juifs de faire la Brit Mila. Si un goy vient me dire, fais pas la Brit Mila ou je te tue, je fais pas la Brit Mila. Je vis. Mais si maintenant c'est une communauté oppressante qui vient spécialement contre les Juifs, pour que les Juifs arrêtent de faire une partie de la Torah, alors la même, pour une coutume juive non obligatoire, la Gemara a dit, Araka de Messana, pour un lacet de chaussures. À l'époque, les Juifs portaient le lacet un peu différemment que les goïms. Il n'y a aucune loi qui oblige de porter un lacet différemment. C'est une coutume juive. On s'est tué. Et il me dit, rase la barbe. Est-ce obligatoire d'avoir une barbe? Non. Coutume juive. J'ai l'air juif comme ça. Il me dit, rase la barbe. On s'est tué. Si c'est dans un cadre d'anéantissement spirituel du peuple juif. Si quelqu'un, dans tous les cas où il doit se faire tuer, il reste en vie, il a transgressé l'interdit de Chilul Hashem. Ok? Ça, c'est la première catégorie, avec 3 sous-catégories de Chilul Hashem. Deuxième. Quelqu'un fait un acte qui est interdit par la Torah sans Yetzer Hara physique, sans pulsion physique qui lui pousse. Je me balade maintenant à Paris, je passe près de la boucherie sans eau, et je vois une côtelette de jambon, et le fumet me passe comme ça, sous le nez. Je suis pris de tremblement, je n'en peux plus, je rentre au magasin, combien ça coûte, je paye, et je mange la côtelette de jambon. Il n'y a pas de Chilul Hashem, il est interdit de manger du porc. Il n'y a pas de Chilul Hashem. Autre cas de figure. Si vous en regardez. Alors ça, la 3e partie, on verra. Personne ne sait que je suis juif, d'accord? Je suis déguisé en Hare Krishna et je mange du jambon. Autre cas de figure. Je vais dans la boucherie maintenant. Je vais dans la rue, à Paris. 2 boucheries. La boucherie sans eau de M. Martin Dupont et Cohen Brother, Kasher, tous les tampons que tu veux. Je regarde dans la vitrine, je vois
un steak. Très bon steak, je vois le prix. Dans l'autre vitrine, je vois un steak, je vois le même prix. Les deux sont les mêmes steaks, le même prix, le même goût. Et je vais prendre celui de Martin Dupont, la boucherie sans eau. Pourquoi j'ai choisi ça et pas ça? C'est pas par pulsion physique. C'est pour embêter le peuple. Pour embêter Akashouro quelque part. Je m'en fous de ta Torah. Si j'ai une pulsion, c'est interdit de manger du porc. Mais tu as une pulsion, ok, quelque part c'est circonstance atténuante. Mais quand tu n'as aucun intérêt à faire ça plus que ça, tu choisis l'interdit plutôt que le permis, c'est une révolte contre Dieu. Ça s'appelle Chilul Hashem. Tu as profané le nom de Dieu. Tu as fait que la parole de Dieu, elle n'est rien. Tu ne le calcules pas, comme on dit en bon français. Contraire, c'est Chilul Hashem. Tu fais une mitzvah maintenant, sans aucune pulsion physique qui t'y pousse. Pas recherche de l'honneur, pas parce que les gens ils font comme ça. Tu es dans la chambre tout seul maintenant. Tu as un morceau de chocolat. Tu peux ne pas faire la bracha, tu fais la bracha. Pourquoi tu fais la bracha? Pourquoi tu fais la bracha? Parce que Dieu a dit, Kiddush Hashem. C'est pas en public, j'en crois que Kiddush Hashem c'est tout en public. Non, tout seul dans ta chambre. Les deux steaks tout seul dans ta chambre, la bracha tout seul dans ta chambre. Chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah, parce que Dieu a ordonné, et c'est tout, c'est Kiddush Hashem. Parce que Dieu a dit, donc tu sanctifies. Donc, c'est que moi, de la pulsion personnelle, je n'arrive pas à faire une bracha, ça me casse les pieds de dire Baruch Ata Hashem. Je veux manger directement. J'arrête 2 secondes, je me retiens, j'ai sanctifié le nom de Dieu, j'ai montré que Dieu passe avant tout. Avant ma pulsion de manger du chocolat. Donc dans tous les cas où quelqu'un transgresse un interdit, sans qu'il y ait une pulsion physique qui l'y pousse, c'est Chilul Hashem. Troisième et dernier cas, qui est, comme dit Maïmonide, c'est un spécifique, c'est pas général, spécifique. C'est chaque fois que quelqu'un fera un acte qui, par rapport à son degré en Torah, en judaïcité, est considéré comme une chose répréhensible, mauvaise. Bien qu'elle n'est pas forcément interdite par la Torah. À la plus forte raison, c'est l'interdite par la Torah. J'ai vu un juif voleur. J'ai vu un juif en train de faire un acte laid. On sait qu'il est juif. Chilul Hashem. Parce que le juif représente Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Quand on voit ça, quand on voit des juifs en train de transgresser devant nous, c'est une autre mitzvah, une mitzvah de Tochecha, une mitzvah qu'on a une obligation de corriger les gens. Maintenant, ça dépend qui, quoi, comment, donc, où. C'est très délicat. Si on est tout seul. Ils vont t'écouter. Ils vont écouter, bon, ils sont là en train de... Vraiment, moi je dis pas le vêtement, quoi. Ils sont habillés en religieux, ils transgressent des... Vraiment, ils transgressent vraiment le chemin des gars, ça passe à côté. Ouais. Devant nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu vas te dire Chilul Hashem. C'est tout. Non, mais je vais voir la Chilul Hashem. Tu vois... Attends. Tu parles maintenant, c'est un autre sujet. Bon, non, mais c'est un autre, maintenant c'est la mitzvah de Tochecha. Tochecha, il y a une mitzvah de Ocheach, Tocheach et Amitecha. Tu corrigeras ton prochain. Maintenant, ça, il y a des lois très strictes et compliquées. Je vais bien en parler, mais ça sera pour un autre cours. Ça. Demain, si tu veux, on fait ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, c'est pas seulement Chilul Hashem, n'importe qui, tu vois maintenant, pas Chilul Hashem. Tu vois quelqu'un faire un acte qui n'est pas Chilul Hashem, mais tu le vois quand même, d'accord? Il ne fait pas la bracha avant de manger. C'est même, c'est aussi une avéra. Il faut peut-être le lui dire. Il ne se comporte pas bien avec son prochain, n'importe quoi. Maintenant, pardon. Là, ce que vous dites, c'est que pour les religieux, c'est encore plus grave que... Bien sûr. Alors maintenant, ça c'est le juif au sentier qu'on a vu voler. Alors, tu as eu, c'est encore un juif. Ça, c'est Chilul Hashem aussi, bien qu'il n'est pas religieux. Maintenant, quelqu'un de religieux, c'est encore plus grave. Et on a des choses maintenant qui sont déjà... il y a des mots, par exemple, qui sont utilisés par le commun des mortels, juif ou pas, non religieux. M, C, P, d'accord, toutes sortes de mots chez Mishmor, d'accord.
Moi, je viens et tu me vois comme ça dire ces mêmes mots. Et les gens sont choqués. Je dis, écoute, tu parles comme ça, pourquoi je ne parle pas à moi comme ça? Non. Tu es un religieux, tu représentes Dieu. Ça ne se fait pas, tu parlais comme ça. Un type parle avec le ton un peu... Il s'énerve. Il est un peu grossier comme ça. Bon, dans la rue, c'est pas encore passé. Mais un type maintenant qui représente Dieu, un étudiant de Torah, jamais de la vie. La conduite en voiture. Je crois que c'est le lieu où il y a le plus de Chilul Hashem, c'est conduite en voiture. Tu brûles un feu rouge. Tu doubles par la droite. Tu n'as pas mis ton clignotant. Tu as doublé comme ça. Bon, si tu n'es pas un religieux, c'est normal. En Israël, c'est la normalité tout à fait. D'accord? Tu klaxonnes comme un dingue, c'est normal. Religieux, on te regarde différemment. On te regarde différemment. T'as vu? T'as vu ce type-là, religieux? Parce que les gens attendent du religieux plus, et ils ont raison. Tu montres que tu es un serviteur de Dieu, que tu dois avoir une conduite compatible à ce que tu veux montrer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si quelqu'un fait un acte qui pour lui est mal vu, mais d'après la Torah, lui sait que d'après la Torah, c'est bien de faire comme ça. Par exemple, je suis invité à une soirée mondaine, et je viens là, et la maîtresse de maison qui vient, ils sont décolletés. Bonjour monsieur. Désolé madame, je ne donne pas la main aux femmes. Elle devient toute rouge. Des flèches sortent de ses yeux. Vous êtes encore un de ces religieux obscurantistes, ghettoistes, fondamentalistes, préhistoriques, fanatiques. Les gens qui sont tout à fait Chilul Hashem, le rabbin, qui douche Hashem? Parce que la Torah dit que je n'ai pas le droit de faire ça. Donc peu importe la réaction des gens dans ce cas-là. On regarde maintenant, est-ce que l'acte d'après la Torah, il est juste ou il est faux? S'il est juste, c'est Kiddush Hashem. Bien qu'il y ait une pression qui m'a fait faire une chose que j'aurais dit, je ne vais pas faire ça en public quand même. J'aurais pris la parole de Dieu, je dis, ok, Dieu, maintenant tu t'écartes, laisse... Ça c'est Chilul Hashem. Ça c'est Chilul Hashem. Les gens applaudissent, ah, enfin un rabbin ouvert qui serre la main aux femmes. Chilul Hashem. Parce que j'ai pris la parole de Dieu, tout le monde sait que d'après la Torah, normal, on n'a pas le droit de faire ça. Je l'ai fait quand même, donc j'ai fait Chilul Hashem. Bien que les gens applaudissent. Tu comprends? Donc c'est pas forcément que les réactions des gens sont un critère si c'est Chilul ou Kiddush Hashem. Si c'est une chose qui est neutre, et la Torah n'en parle pas, mets tes doigts dans le nez. Je suis devant vous maintenant, ça me gratte terriblement. Pic. Hein? On est entre nous. Ou je me gratte tout à coup de façon un peu, je sais pas. D'accord? La Torah interdit de se gratter? Ça me gratte. J'ai le nez bouché là, ça me dérange. J'ai pas le droit? Où c'est marqué dans la Torah? Nulle part. Mais vu que dans les lois de savoir-vivre du monde, du commun des mortels, c'est une chose qui n'est pas polie, quelqu'un qui est un homme de Torah ne peut pas faire ça. C'est quoi un homme de Torah? C'est vous quand vous rentrez dans vos familles. Vous êtes les rabbins. Tu as fait 2 mois d'yeshiva, tu es un rabbin. Attention. Attention. Il faut être gentil, souriant, jamais s'énerver, être tip-top, il cherche où est la faille. Évidemment. Donc c'est une chose qui est neutre de ce type-là. Et les gens voient en mal, on doit respecter, parce que les gens vont dire, regarde ce rabbin qui se comporte sans savoir-vivre. Mais si maintenant, le savoir-vivre qu'eux ont, c'est contre la Torah, ils vont se faire voir, et puis la Torah passe avant. Comme dit le premier article du Shulchan Aruch, mieux vaut être appelé idiot toute sa vie que de fâcher Dieu un seul instant. C'est courageux. Chilul Hashem, on est chayav, on est sanctionné quand on a fait beshogeg ou bemezid, de façon volontaire ou même involontaire. Très attention. C'est marqué que Dieu n'attend pas. Pour l'habitude, quand on fait un péché, Dieu il attend. Qu'on fasse chouva, etc. Là, la sentence elle vient directe, rapidement. Il y a de réparation à la Chilul Hashem
que la mort, comme ça dit Maïmonide, la Gemara. Alors on a vu de Rabbi Yonah qui dit non, il y a aussi, il y a une autre chose qui répare aussi, c'est Kiddush Hashem. Tu as beaucoup profané, sanctifie beaucoup. Notre Hashem que Dieu nous aide à ne jamais profaner, et sanctifie le nom de Dieu, Baruch Adonai.